Brian, merci de nous répondre. Comment est-ce que de ton côté tu analyses la courte défaite de ce soir? On avait vu, on avait laissé une équipe de Gap très intense contre Angers. Ce soir, les efforts ont été produits, vous avez plus de shoots, vous avez plus d'opportunités et finalement vous restez à quai. Comment est-ce que tu expliques ça? Alors, on savait qu'il fallait être constant. C'est ce qu'on n'a pas fait. Le premier tiers, on a été absent, je pense, sortait du bus. Deuxième, troisième tiers, on s'est mis dedans, mais je pense qu'on a manqué de réussite. Et on a mal lu sur deux, trois situations le jeu, ce qui nous a coûté des occasions. Ils ont créé un moment fort et puis une erreur individuelle qui coûte le match, malheureusement. Le gardien de Chamonix a rendu une copie, toi tu le connais en plus très bien Tom, une très bonne copie ce soir. Votre gardien aussi vous a tenu un petit moment quand il y a eu les petites séquences chamonniardes, même s'il y en a eu un petit peu moins ce soir. Comment est-ce que toi tu juges le groupe Gapençais aujourd'hui? Ouais, je pense qu'on travaille bien, on vit bien. Voilà, on savait qu'on allait être attendu. Après la performance de vendredi, on n'a pas su répondre présent. Mais je pense qu'on va se remettre au travail. C'est notre éthique, c'est notre identité en tant qu'équipe. Donc on va se remettre au boulot dès demain et puis on reviendra plus fort vendredi, on espère. Merci Brian. Luciano, rapidement sur ce match, on imagine qu'il y aura quelques regrets par rapport au contenu qui a été donné. On vous a vu notamment à l'offensive créer des choses et avoir peut-être même plus le palais que Chamonix à l'offensive sur des longues séquences. C'est pas le contenu, ça c'est la réussite sur le troisième tiers. En fait, il y a eu deux matchs. Il y a eu les deux premiers tiers où je ne sais pas comment on a fait rester dans le match parce que même si on a eu l'avantage au niveau des tirs, on a accordé de grosses occasions à Chamonix qui ont manqué de réussite. Notre gardien a fait sa job. Je pense qu'on a accordé, nous, dans nos 5 derniers matchs, on n'avait accordé que 7 buts. OK, là, ça fait 8 sur 6. Donc, sur les deux premiers tiers, par contre, on a accordé plus de 2 contre 1 et 3 contre 2 dans 2 tiers que peut-être toute la saison mis ensemble. Ça, c'était pas nous. Au troisième tiers, on s'est mis à vraiment mettre de la pression. Les tirs, c'est 15-2, mais la réussite n'était pas là au troisième. C'est tout. Morale de l'histoire, tu ne peux pas jouer 20 minutes. Il faut jouer 60. C'est tout. Merci coach. Miko, that win was really important because of the results, last results. This is 3 points. This is 1-0, but it's enough tonight to win, and it was defensively very good. Yes, like you say, defensively, really good game. Obviously, Tom played really well in on the net, and the goal for the game was to play good defensively game. After last 3 games, we led 17 goals against, so huge step up from the whole team, and that 0 goals or less than 2 goals per game gives us the chance to win every night. So, yeah, really proud of the guys today. Alors, on revenait avec Miko sur les circonstances un petit peu de ce match et le plan de jeu qui était évidemment, comme le dit Miko, de se rassurer défensivement parce qu'on avait pris 17 buts sur les derniers matchs et c'est beaucoup trop évidemment. Donc le but c'était d'abord de se rassurer défensivement et voilà, très fier du résultat évidemment de cette victoire qui était importante mais aussi des attitudes défensives. Voilà, et puis du match, de l'excellent match également qui souligne de Tom Aubrin qui a très longtemps tenu l'équipe dans le match et qui a permis de remporter cette victoire par blanchissage. Miko, there's 3 lines since the beginning of the season. It's not easy to manage, but is it different when you manage it with 4 lines? Can you explain us the difference you can do when you have 3 lines or 4 lines? No, it's a good question. Of course, we would like to have a 4 lines, but that's how the hockey is. The injuries are a big part of the game, and it's more ice time for some players, and it's also a great opportunity. The season is young, season is early. We still have a long way to go. So now some players get maybe more ice time what we planned before the season. So I think it's great for the team too. We have to look the positive side. So players can grow and yeah, take big steps on their career, and then that's the way they can help us and win. So in the long run, I think it's a good. But of course, when you play a lot of games, you have to travel a lot, and then there's a lot of we have to like think about how to save the energy too. So it's also
The bad thing is it takes a lot off from the training. But I think the games with 3 lines, it doesn't matter if it's 3 or 4 or 6 or 5 days. Our players are in good shape and they want to play, so now it's a great opportunity for them. Voilà, on va résumer un petit peu ce qui a été dit. C'était une question un petit peu piège que je posais à Mikko. C'était de savoir quelle était la différence de préparation quand on jouait à 3 ou à 4 lignes et évidemment l'impact que ça pouvait avoir. On joue à 3 lignes depuis le début de la saison et Mikko qui disait effectivement c'est évident qu'au niveau fraîcheur physique on peut beaucoup plus faire tourner à 4 lignes, mais par contre à 3 lignes il y a des joueurs qui vont avoir plus de responsabilités, plus de temps de jeu, peut-être même plus de temps de jeu que ce qu'on aurait imaginé depuis le début de la saison. Donc c'est aussi, si on voit le côté positif, une opportunité pour certains de montrer certaines choses et puis des enseignements à tirer pour l'ensemble de la saison. Thank you Mikko. Lucas, c'est un drôle de match, on ne l'a pas forcément analysé avec Mikko, on est plutôt parti sur les 3 et 4 lignes depuis le début de la saison, ce système à 3 lignes qui est un petit peu difficile pour les organismes. Mais ce soir, il y a eu une belle débauche d'énergie, notamment défensivement. On a bien senti que le plan de match était d'abord de se rassurer défensivement. C'est un match qu'on gagne 1-0, c'est un match qu'il ne va pas falloir jouer à chaque fois de cette façon, on imagine, sinon ce sera difficile de le gagner à chaque fois. Mais en tout cas, ce qu'on ressort de positif de ce soir, c'est l'état d'esprit et la solidarité défensive autour d'un très bon Tom Aubrin. Est-ce que c'est ton avis ? Oui, je pense que c'était très important de se rassurer défensivement. Le premier tiers, je trouve qu'on fait quand même un plutôt bon premier tiers, on rentre bien dedans. Après, on voit qu'il reste quand même beaucoup de lacunes, on subit quand même une bonne partie du match. Tom nous garde encore une fois dans le match, mais on voit que dès qu'on est un peu plus soudé, qu'on se sacrifie, qu'on bloque des tirs, ça donne de l'énergie aux autres, ça nous permet de tenir sur tout le match. Donc je pense que c'est une très bonne chose, mais je ne pense pas qu'il faut vraiment se satisfaire de ce résultat parce que ça reste quand même plus que moyen, je trouve. Justement, on évoquait juste avant avec Mikko le système qui est un petit peu obligatoire entre guillemets aujourd'hui à 3 lignes, malgré l'apport de jeunes, comme on a vu ce soir Antonin Bernel qui a remplacé Quentin Delmas. Qu'est-ce qui manque dans le jeu de cette équipe ? On sent qu'il manque un petit quelque chose, un petit starter jusqu'à l'entrée dans la zone neutre. On a l'impression que ça va et derrière, ça s'enraye un petit peu. On a du mal à produire offensivement. Est-ce que c'est ton avis ? Ouais, non, je suis d'accord. C'est un peu ce qui pêche depuis le début, c'est qu'on a du mal à marquer des buts. Donc ouais, on sort de la zone, on a des rushs, on arrive à rentrer en zone offensive. Mais dès qu'on y est, il y a toujours le geste de trop, la passe de trop. Alors que des fois, on voit, tu peux mettre un tir à la cage, prendre un rebond et puis mettre des buts un peu moches. Mais en fait, là, ouais, on n'y arrive pas. Dès qu'on est en zone offensive, on tourne, on est en périphérie et on n'arrive jamais à marquer. Donc je pense qu'il faut jouer le plus simple possible, mettre des palais à la cage, on se le dit entre nous, mais c'est dur à switcher comme ça d'un coup. Donc non, sûr qu'on a des lacunes offensivement. Là, on gagne 1-0, mais ça peut pas tout le temps être comme ça. Donc ouais, je pense continuer à travailler fort en entraînement et jouer le plus simple possible. Merci Lucas.